Bonjour tout le monde, bonjour mes amis. Je suis très très content de vous revoir. C'est vrai que ça fait quand même quelques mois qu'on a arrêté le Beth Midrash de 2021-2022. Le sujet d'aujourd'hui, je vais le préciser, mais une ou deux petites minutes pour, euh, pour dire comment je suis arrivé à parler de ça. Voilà. Florence Lévy, ici présente, dirige une revue qui s'appelle Sigilla, un seul G, un seul L. En latin, ça veut dire le sceau, S-C-E-A-U. Une revue franco-portugaise qui paraît 2 fois par an. On en est au numéro 50, c'est-à-dire ça fait 25 ans que ça a lieu. Et c'est à thème, le thème général étant le secret, mais à chaque fois c'est plus ouvert. Et le thème du numéro 50, donc 25e année, c'est l'éclipse. Éclipse au pluriel. Et donc, Florence m'avait sollicité. On me dit, bon, oui, toi, tu connais un peu, tu as fait de l'histoire des sciences. Ma première réaction, c'est de dire non. Voilà, de dire non. Pourquoi? D'abord parce que je suis plutôt paresseux. Et puis, je dis, oh, ben, j'ai rien à dire. Elle insistait en me disant, oui, mais enfin, tu as sûrement des choses à dire sur la tradition hébraïque. Ouais, 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 oui, bon. Et il y a quelque chose à ce moment-là qui a remué un petit peu dans mes souvenirs, et ça a été un recueil de poésie de Nelly Sachs, je dirais quelques mots après, si on a le temps, de Nelly Sachs, poétesse allemande de langue juive, qui a eu un destin difficile. Et c'est un recueil qui m'a beaucoup remué, qui s'appelle Éclipse d'étoiles. Le mot éclipse, bon, évidemment, éclipse d'étoiles, ça porte sur l'étoile de David et le fait qu'elle s'est éclipsée pendant quelques années. Et donc là, j'ai dit oui, ok, on y va. Voilà. Alors, merci Florence de m'avoir proposé ça et nous allons tout de suite commencer. Alors, dans le numéro, je reviens, il y a beaucoup de textes passionnants. Vous pourrez aller sur la revue, on vous donnera le lien, comment y parvenir. En particulier, j'ai particulièrement apprécié une contribution d'une astrophysicienne qui a fait le parcours de ce que sont les éclipses, et c'est remarquablement pédagogique, remarquablement bien fait. Et une autre qui est sur le thème des éclipses dans le monde gréco-romain ou gréco-latine. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, mais j'ai appris beaucoup de choses dans ces deux-là. Alors, nous allons parler d'une parabole qui se trouve dans un passage du Talmud et qui porte sur la question suivante, un peu étrange. Euh, Dieu demande pardon à la Lune parce qu'il l'a créée plus petite que le Soleil. Bon, de quoi ça parle, tout ça, mais d'où ça sort, quel intérêt? On verra après s'il y en a intérêt ou non. Et cette parabole figure dans un passage du Talmud, je vais préciser ces mots-là, et nous allons plonger là-dedans et nous demander, mais qu'est-ce que ça veut dire, comment ça procède? Alors, ceux qui connaissent tout ça m'excuseront, mais je vais redire quand même quelques mots. La Torah, bon, disons le Pentateuque en grec, bon, les 5 livres de Moïse, sans doute écrits il y a, je sais pas, allez, faisons mince, 10e siècle avant Jésus-Christ, donc ça nous fait déjà 30 siècles. Lorsque la Torah a cessé d'être au centre de la réalité du monde juif, c'est-à-dire lorsque le temple, le deuxième, a été détruit par Vespasien Putitus au début de l'ère chrétienne, il n'y avait plus de temple. Il n'y avait plus de temple et commence ce qu'on appelle l'exil. Et lorsque ceux qui sont encore restés attachés aux enseignements de la Torah se disent, qu'est-ce qu'on va faire? La Torah, depuis les lointaines origines, en tout cas par la manière dont les choses se sont transmises, on distingue la Torah qui est écrite, c'est-à-dire le texte donné par Dieu sur le mont Sinaï au peuple juif et au monde tout entier, qui s'appelle d'ailleurs la Torah de l'écrit, Torah Shebirtav, se distingue de la Torah orale. Qu'est-ce que la Torah orale?
c'est la transmission de génération en génération du commentaire de père en fils, de génération en génération, de la manière de comprendre ce message de la Torah, parce qu'il n'est pas toujours très clair. Le mot en hébreu, Torah, chez Béalpé, c'est-à-dire la Torah de la bouche. Bon, et la chose étrange, c'est que nous allons parler d'un texte oral qui va être mis par l'écrit. Alors, on va commencer comme ça par ces paradoxes, c'est très classique. Pourquoi? Parce que cette Torah orale, transmise de génération en génération, ne va plus être accessible, puisque le monde juif est dispersé et on ne sait plus grand-chose de ce qui a été transmis de génération en génération. Quelques mots maintenant. Torah orale, Torah écrite. Dans la tradition juive, la Torah orale ne devait jamais être mise par écrit, puisque c'est cette oralité qui en assure la vie et la pérennité. Mais voilà, il a bien fallu trancher. Et donc, au tout début, les sages qui ont survécu ou qui interviennent après, disons, la destruction du temple, donc vers les années 60, dans l'ère commune, se disent, mais si on ne fait rien, on ne pourra rien garder. Et donc, ils décident de mettre par écrit les enseignements qu'ils ont pu recueillir sous forme un peu codifiée, et ça s'appelle la Mishnah. Cette Mishnah va à son tour être commentée, bien entendu, c'est toujours pareil chez les Juifs, et elle donnera naissance au Midrash, pluriel Midrashim, qui sont là pour interpréter le texte biblique, qui est souvent incompréhensible, obscur parfois. Et ça donne naissance à ce qu'on appelle le Talmud. Bon, et le Talmud, c'est quoi? C'est les commentaires de cette tradition orale, c'est-à-dire de la Mishnah, mais un commentaire dans une arborescence, une diversité, une liberté de ton qui fait que quand on entre là-dedans, c'est pas toujours facile d'entrer là-dedans. On est un peu surpris, on ne sait pas comment s'y retrouver, et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle l'étude. L'étude, c'est cette écoute de la manière dont la tradition transmise de génération en génération peut nous parler de ce qui fait sens dans ces textes-là. Qui fait sens, ça peut être des sens divers et variés, et ça peut être parfois des interprétations contradictoires, c'est pas de problème. C'est pas le problème. Cette liberté d'interpréter aussi bien les textes qu'on appelle les textes narratifs, en hébreu on dira la Haggadah, que des textes juridiques, ce qu'on appelle la halacha. Nous allons nous consacrer à un texte sous forme de parabole, c'est-à-dire sous forme d'un écrit. Alors, la question était la suivante. Qu'est-ce qui a été dit sur l'éclipse? Est-ce que c'était même connu, ce qu'on appelle l'éclipse du soleil, l'éclipse de la lune? Bon, tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire, ces choses-là. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il en est question? Alors, dans le texte des 5 livres de Moïse, dans le Pentateuque, nada, il n'y a rien. On ne sait pas du tout ce que veut dire l'éclipse. Et donc, la toute première, même les mots pour désigner la lune et le soleil, on ne les trouve pas. La seule référence est tout à fait à la fin du 5e livre, c'est-à-dire le Deutéronome, où il y a les deux mots qui sont prononcés, je veux dire dans quelles conditions. Le mot soleil, c'est Shemesh, bon, ou bien Hama. Le mot pour lune et soleil, ça peut être Yareach, ça peut être Levana. Très bien. La seule fois où c'est indiqué, c'est à la fin du Deutéronome. Bon, on ne va pas retenir toutes les références. C'est dans le chapitre 4, le verset 19, où il est dit la chose suivante. Le soleil, Shemesh, la lune, Yeracha, apparaît, mais dans quelles conditions? Il apparaît simplement pour dire, attention les gars, il ne faut pas adorer le soleil et la lune, parce que ce serait une pure idolâtrie. Et le risque de cette idolâtrie, une gravissime transgression pour la tradition juive,
suscite la crainte. Et pourtant, alors quoi, il n'y a pas d'éclipse, et pourtant. Alors, on va remonter jusqu'au début. Au début, les toutes premières, oui, le début de la Torah elle-même, à la toute première mention des deux corps célestes que nous appelons Soleil et Lune, mais qui ne sont pas nommés tout de suite. Alors, parlons des mots, MOTS. La lumière initiale, on lira après quand est-ce qu'elle a été créée, c'est au 4e jour de la création, bon, bien avant d'ailleurs l'apparition de l'homme. La lumière initiale en hébreu c'est Or, O-R, disons, et c'est la création du verbe divin, le secret des origines, en est la marque, comme vous savez, au 4e jour, que dire, excusez-moi, nous sommes dans le premier chapitre, le 3e jour, jour 1, jour 2, on dit que la lumière soit et la lumière fut. Je ne vous apprends rien, premier jour de la création ou jour 1, et au Mehad. Au 4e jour de la création, ce qu'on traduit par des luminaires. Des luminaires sont créés dans l'espace des cieux, des vecteurs en quelque sorte de la lumière initiale. Luminaire au pluriel, c'est Méorot. Au singulier, c'est Maor. On corrigera en passant. J'ai laissé passer une coquille. Ce n'est pas Méor, c'est Maor. Et ces deux luminaires sont désignés. Il y en a deux. Le grand luminaire, Maor à Gadol, et le petit luminaire, Maor à Katan. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que le verset, je vais le lire maintenant, dit deux grands luminaires. Très bien, deux grands luminaires. Un petit et un grand. S'il y en a deux, pourquoi il y a un petit, il y a un grand? Alors, on va lire tout de suite le verset. Je vais le lire lentement. On dit, voilà. Nous sommes au verset 14. Je lis. Dieu dit que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Ils serviront de signes au Tot pour les saisons, pour les jours, pour les années. Et ils serviront de luminaires, dans l'espace céleste, dans les cieux, pour éclairer la terre. Et cela s'accomplit. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand, le grand luminaire pour la royauté du jour, et le petit luminaire pour la royauté de la nuit, et aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'espace céleste pour rayonner sur la terre, pour régner le jour et la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu considéra que c'était bien. Le soir se fit, le matin se fit, 4e jour. 4e jour de la création. Je veux distinguer le petit luminaire du grand luminaire, et nous voici dans le couple Soleil-Lune, même s'ils ne sont pas désignés comme tels. Avant même qu'ils ne soient décrits, qu'ils nous disent quelle est leur fonction, les deux luminaires se voient attribuer un rôle a priori intrigant. Ils auront pour tâche, nous dit le verset, de réguler le cours du monde. Avant même que la création ne fût achevée, avant même que l'homme ne fût créé au 6e jour et qu'il eût reçu le privilège de nommer les choses, comme vous savez, c'est l'homme qui aura ce privilège de nommer les choses, Genèse 2, 19, nous avons affaire en quelque sorte à un calendrier cosmique d'avant le temps, d'avant les hommes. Quand viendra le temps des hommes, des êtres créés dans le monde d'ici-bas, on parle que du monde d'ici-bas, le cours de la Lune, combiné avec le cours du Soleil, régulera le temps des créatures que nous sommes. C'est le principe du calendrier dans la tradition rabbinique dite orale, et non plus de la tradition biblique, celle de l'écrit. C'est le début du calendrier qui a été adopté dans le monde juif vers le 8e siècle de l'ère chrétienne et qui est combinaison du mois lunaire et de l'année solaire. Bien. Comme je vous disais,
nous sommes dans l'oralité écrite. Paradoxe, vous direz, puisque c'est une oralité écrite, Mishnah, Midrash, Talmud. Non point, non point. On ne peut plus lire le texte écrit, et désormais, sans le secours de son interprétation. Et la pérennité du monde juif, du peuple juif, repose sur cette oralité qui est, elle, toujours ouverte à l'ordre du monde des hommes. Nous sommes toujours en bas. À partir de la lecture toujours recommencée, renouvelée du texte de la Torah, et ça, c'est ce que je vous dis, cela s'appelle l'étude. Nul texte, nul verset, nulle formulation n'échappe à l'attention du lecteur averti. Voilà qui surprend, qui intrigue, qui amuse, qui indigne parfois le lecteur non averti. La face narrative, homilétique, comme je vous l'ai dit, se distingue de la face halachique, c'est-à-dire, disons, la juridiction, mais cette face halachique fixe quand même la conduite, la marche de l'homme juif dans le monde tel qu'il est, et donc soumis aussi aux transformations du regard que nous avons sur lui. La partie narrative abonde en paraboles. On peut les dire, ce sont des historiettes, édifiantes pour le lecteur ignorant, voire pour le lecteur malveillant. Alors, l'apologue qui suit, que je vais présenter, disons l'apologue qui suit traite de cet étrange attelage lune-soleil tel qu'il apparaît dans le couple luminaire petit, luminaire grand. Pourquoi étrange? Parce que le lecteur du verset ne va pas toujours de soi quand on voudrait saisir le sens littéral. Première notion, qu'est-ce que ça veut dire? Le sens obvi, comme on dit. Quand on ne s'y retrouve pas, il faut alors interpréter. Juste une projection après, nous sommes au XIe siècle, il y a une formule bien connue de Rachi, donc notre grand commentateur au XIe siècle, qui commente un verset de la Genèse, le verset 25-22. Pour vous donner un tout petit peu la situation, c'est Rebecca, tout le monde connaît, Rivka, la femme d'Isaac qui est restée longtemps stérile, et elle finit par être enceinte, et elle a 2 jumeaux. On les appellera plus tard, donc Jacob et Ésaïe. Mais les jumeaux, dit le texte de la Bible, se disputent dans le ventre de leur mère. Ils se disputent. Et Rivka dit, mais non, mais je ne comprends pas, à quoi, qu'est-ce que je vais devenir, à quoi ça sert? Et le mot qu'elle utilise pour dire, je voudrais qu'on m'explique, c'est l'hydroche. C'est-à-dire qu'on me fasse une explication de rachat. Dans une formule bien connue, donc Rachi dit la chose suivante quand il commente le sens obvi, le sens littéral. Il dit là, c'est le texte lui-même qui appelle, qui me dit convoque pour voir le Midrash. Le Midrash, pourquoi? Pour éclairer le sens écrit, très bien. Et c'est là qu'apparaît cette idée, l'hydroge, qui est dans le texte biblique. Donc je reviens, et cette formule donc nous amène à dire, mais c'est quoi le Midrash dans ce cas concret qui nous occupe? La parabole que je vais présenter figure dans un passage du Talmud de Babylone, et le Talmud de Babylone, le passage en question s'appelle le traité Choulin. Le traité Choulin, c'est tout ce qui a trait à la cacheroute, mais plus particulièrement ici, sur les problèmes des oiseaux, des plantes. Vous voyez, c'est très mêlé. Et donc, le texte qui nous intéresse va s'ouvrir, et un commentateur qui s'appelle Shimon ben Pazzi, deuxième moitié du IIIe siècle, va commencer à dire, mais attendez, bon, le verset nous dit, il a créé 2 grands luminaires, un petit luminaire et un grand luminaire. C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. S'ils sont tous les 2 grands, comment il peut y avoir un petit et un grand? Alors, avant qu'on entre là-dedans, je vais m'arrêter pour souffler un petit peu, et sur tout ce que je viens de dire, François va donner la parole à ceux qui la demandent.
En fait, c'est pas moi qui donne la parole, donc c'est Ceux qui la demandent. ceux qui la demandent, vous activez votre micro. Et après avoir parlé, vous le désactivez à nouveau. Donc, c'est sur cette partie très générale. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, on passe à la partie suivante. Questions, pas de questions? Mishnah, Midrash, Talmud, c'est quoi tout ce charabia? Bon, alors je prends la suite. Alors je disais, il y a une contradiction, relève Rabbi Shimon ben Pazzi. Il n'est pas le premier, sans doute, mais il dit, il faut qu'on m'explique. Qu'est-ce qui se passe là? Ça ne peut pas être les deux. Bon, alors, de quoi il s'agit? Au cours du dialogue qui va suivre, c'est un dialogue entre Dieu et la Lune. Un dialogue qui ne se passe pas ici, dans le monde d'en haut, dont nous ne savons pas grand-chose, mais enfin, la Lune et le Soleil, qui, je le répète, sont toujours désignés par l'expression petit luminaire et grand luminaire. La Lune se plaint. Mais de quoi elle se plaint? Elle dit, bon, Dieu s'est conduit d'une manière blessante avec elle. Il l'a placée en dessous du Soleil. Par cette décision à lui, le Soleil a éclipsé la Lune. Éclipsé au sens figuré, mais enfin, le mot éclipse, on l'entend. Il s'agit d'une audace impertinente. Non, 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 point. L'échange est serré. À coup de versets bibliques, la Bible qui a été créée par Dieu elle-même, ils vont discuter du verset, la Lune et lui-même. Dieu finit par rendre les armes. Rien que ça. C'est la Lune qui aura le dernier mot. Et Dieu entend alors réparer le tort fait à sa créature, la Lune. Il va demander pardon à la Lune. Il va demander pardon à la Lune à sa manière. Il demande qu'on offre de sa part à lui un sacrifice à la Lune en guise du pardon que lui va solliciter auprès de la Lune. Amusant. Alors, on va quand même faire un détour par l'idée de sacrifice. Pour qu'on comprenne un peu ce dont il s'agit, ce n'est pas toujours évident. Qu'est-ce que c'est le sacrifice? C'est une offrande faite à Dieu, bien entendu, par les hommes en bas. Bon, c'est une offrande qui peut se présenter sous diverses formes. Animale, végétale, liquide. Elle est prescrite, cette demande, par la Torah, écrite par Dieu, elle est prescrite à certains moments, à certaines fêtes, dans certaines conditions. La tâche de faire ces sacrifices, de les approcher, donc, est accomplie uniquement par le grand prêtre de Lévi, le grand prêtre, au nom du peuple. Mais c'est lui et lui seulement qui a cette prérogative. Il est destiné à quoi? Il est destiné à se rapprocher de Dieu. Un petit détour par la linguistique. Le sacrifice s'appelle en hébreu korban, Q-O-R-B-A-N. La racine, vous savez que l'hébreu, comme l'arabe, sont construits à partir d'une racine trilitaire. La racine trilitaire du mot korban, vous pouvez entendre les consonnes Q, R, B. Mais là, la racine trilitaire est en hébreu aussi le mot se rapprocher. Le verbe se rapprocher, c'est les hakriv. Autrement dit, un sacrifice, c'est une manière d'approcher. Une manière d'approcher quoi? D'approcher en haut le Dieu, l'Éternel, l'appelez comme vous voulez. La liste des sacrifices à offrir à l'Éternel est longuement détaillée dans le Lévitique, d'ailleurs le livre consacré à ces questions-là, et elle est rappelée dans le livre des Nombres. Le livre lévitique, c'est le mot grec et qu'on appelle Vaïkra en hébreu, il appelle, et le livre des Nombres, c'est toujours du grec, s'appelle Bemidbar, c'est-à-dire dans le désert. Ce culte sacrificiel ne peut que susciter notre malaise, pour ne pas dire plus. Il est certainement emprunté à d'autres cultes,
païens ou non, avec deux différences quand même fondamentales. C'est que depuis le texte de la Torah, les sacrifices excluent totalement l'idolâtrie. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, dans le Deutéronome, quand on parle de la lune et le soleil, on met en garde contre l'idée d'en faire des idoles. Sans doute, on faisait des idoles ailleurs. Et surtout, il n'y a pas de sacrifice humain. Comme vous le savez, ce n'était pas du tout absent dans beaucoup de traditions. Mais qu'on se rassure, parce que je vais vous dire, hein, quand vous lisez les sacrifices, souvent il y en a qui disent mais de quoi ça cause, et puis c'est vraiment pas beau, on ouvre la bête, on sort les entrailles, on sépare, on met un liquide, une libation, et franchement, bon, on se demande qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui. Bon, est-ce qu'on fera encore des sacrifices? Mais heureusement pour nous, si j'ose dire, depuis la destruction du temple, il y a 20 siècles, il n'y a plus de centre sanctifié. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus aucun sacrifice. Mais la tradition rabbinique a transformé cette injonction sacrificielle, heureusement, en injonction pour l'étude. Il y a un passage très précis, Midrash, où on dit « Quiconque s'attache à étudier, en particulier les sacrifices, gagne lui-même sa place dans le monde à venir. » Il n'y a plus de sacrifice. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On va étudier, savoir ce que ça représente. Et ceux qui vont se consacrer à cette étude, ils ont autant, si ce n'est plus, de mérite que ceux qui participaient à ce sacrifice. Ouf. Allons un petit peu plus loin. Dans l'enceinte du temple, je regarde l'heure, ça va, hein, dans l'enceinte du temple, le sacrifice, il existait un premier sacrifice qu'on appelle un sacrifice perpétuel, tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Et bon, il est décrit longuement, bon, tous les jours, 2 fois par jour, comme dit le texte en hébreu, jusqu'à la fin des temps. Mais au début de chaque mois, la néoménie, comme on dit pour faire un peu savant, au début de chaque mois, soit à chaque nouvelle lune, un autre sacrifice vient s'ajouter au sacrifice permanent, éternel, si vous voulez. C'est l'objet du verset Nombre 28-15, on y reviendra bien sûr, que va convoquer un autre des commentateurs, très connu aussi, qui s'appelle Resh Lakish. Les sacrifices célébrant les nouvelles lunes sont codifiés comme tous les autres, bien entendu. Et dans ce sacrifice supplémentaire, on a un bouc qui est la bête sacrificielle, un bouc qui sera offert en l'honneur de l'Éternel, pour honorer l'Éternel, se rapprocher de lui, en l'honneur de l'Éternel, en plus du sacrifice perpétuel. Donc, on a le sacrifice de tous les jours, 2 fois par jour, le détail en est donné, bon, dans la Torah. Mais en plus, quand commence la nouvelle lune, il y a un deuxième sacrifice qui vient s'ajouter. On regardera de très près ce que veut dire vient s'ajouter. Il faudra lire au microscope le texte de la Torah pour sentir ce dont il s'agit. Et alors, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est ce bouc dont Dieu va dire, on lira le texte bien sûr, à ceux qui viennent sacrifier, donc aux Lévites, le bouc que vous devez me sacrifier à la nouvelle lune, ce bouc-là, pour moi, vous allez le donner à la lune, que ce soit un pardon de ma part à la lune. Bon. En somme, le texte que nous allons commenter à propos de la lune inverse totalement la signification de la notion même de sacrifice. C'est Dieu lui-même qui offre un sacrifice, cette fois-ci, de sa part à lui, à la lune, qui est elle-même l'œuvre de Dieu, comme l'idée de sacrifice, le jour même où la lune se renouvelle.
Alors, bon, c'est étrange, on va regarder de plus près. Ce passage a été abordé aussi, comme vous vous en doutez, je suis loin d'être le premier. Je donnerai aussi comme référence un beau texte de Lévinas qui apparaît dans le recueil qui s'appelle « À l'heure des nations » et qui est lui-même dans un article qui s'appelle « Judaïsme et kénose ». Le mot kénose, entre guillemets, est un mot de la liturgie, de la tradition chrétienne. On le voit apparaître sous la plume de Paul de Tarse, bon, le créateur au sens strict de la chrétienté, dans l'épître aux Philippiens, où il dit le mystère des mystères, Jésus, donc le Fils de Dieu, pour pouvoir être auprès des hommes, va se vider. Kénose, c'est le mot en latin qui veut dire vider, va se vider de tous les attributs qui seraient ceux de Dieu pour pouvoir être au milieu des hommes et de leurs souffrances. Comme vous vous en doutez, ce n'est pas le sens qu'on accorde dans la tradition juive à cette idée, mais c'est l'idée, en définitive, que la possibilité pour que le monde des hommes puisse entendre cette qualité de Dieu dans la tradition juive elle-même, laquelle dit, certes, il est en haut, mais il se met aussi auprès des hommes. Je vais retrouver le verset, j'espère. Oui. Il se met aussi au milieu des hommes pour partager leurs souffrances, pour partager leurs soucis. Je retrouve. C'est dans le psaume 115, c'est très connu, qui dit la chose suivante. Les cieux sont à l'Éternel, les cieux, le ciel, Shamaï, mais la terre, il l'a donnée, il l'a octroyée au Fils de l'homme. Autrement dit, ce qu'on doit comprendre dans ce qui se joue en bas, la misère, la maladie, le mal, il les partage aussi. C'est un thème important. Et dans cette humilité, on ne peut pas parler autrement, dans cette humilité qui fait l'objet de notre propos sur la lune et le soleil. Qu'est-ce que vient faire cette humilité? Cette humilité, parce que la lune est appelée, on verra dans son dialogue, à connaître la grandeur de l'humilité. Et Dieu va solliciter de sa part, on va lui expliquer, on va voir, ben écoute, tu vas tâcher d'être humble, et cette humilité va se traduire par le fait d'accepter qu'elle soit petite par rapport au soleil. Et donc, comme Lévinas utilise, je reprends cette formule, ce serait la grandeur de l'humilité à laquelle invite Dieu la lune. Mais dans la mesure où la conclusion, c'est que Dieu va demander pardon à la lune, on peut dire qu'il y a aussi l'humilité de la grandeur. Donc, cette grandeur de l'humilité qui est sollicitée par Dieu à la lune, s'inverse, comme je le disais tout à l'heure, s'inverse en humilité de la grandeur étant celle de Dieu, bien entendu. Et ce conte va s'achever par l'humilité sollicitée à la lune. Nous allons voir ça de plus près. Je m'arrête avant d'entrer dans le texte lui-même et qu'on va faire défiler. Donc, deuxième arrêt pour solliciter des explications éventuelles ou des demandes d'explications. Si ce n'est pas le cas. Pardon, Tony, est-ce que le mot humilité est utilisé dans le texte du Midrash ou pas? Non. Non, c'est toi qui l'utilises, d'accord. Merci. C'est pas un mot, non, c'est pas un mot qui viendrait s'introduire dans le texte du Midrash, ou dans le texte de la Bible non plus. Autre question? Parce qu'à la suite de ces remarques de Lévinas, dans ce texte qui est tout à fait intéressant, je vous invite à aller voir de plus près. Ce sont les mots de Lévinas, mais qui sont éclairants sur le plan de la métaphysique. Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité? Et je profite en attendant de vous dire qu'il y a un autre texte qui commente ce fameux Midrash, c'est un livre de Betty Rothman qui s'appelle le pardon à la lune.
référence. Alors, la traduction française du texte qu'on va regarder, on la trouve, mais un peu sous forme de fragments dans le texte de Lévinas, sous forme, si je ne me trompe pas, du chapitre 10 du livre de Betty Rothman. On retrouve aussi une traduction française dans le livre qui s'appelle Les Agadotes du Talmud, qui ont été édités par les éditions Verdier il y a une vingtaine d'années et plus. La traduction est due à Arlette Elkaïm, qui est la fille adoptive de Sartre. Et donc, il y a une traduction en français. On peut vous donner la page. On peut discuter et je discute la traduction elle-même. D'autre part, vous avez dans les éditions même du Talmud une possibilité d'entendre le français. Par exemple, dans les Talmuds de Steinsaltz, le passage, le livre du Talmud consacré à Choulin, Steinsaltz donne à la fois le texte de la Torah, une traduction en français, et des commentaires sur ce qu'il appelle le texte littéral lui-même. Dans les diverses traductions qui ont été suscitées par Steinsaltz, a traduit tout le Talmud. Il a mis 40 ans à faire cet ouvrage, c'est monumental. Mais donc, on trouve dans les versions qui sont traduites en français, puisqu'il a été traduit en russe, en hébreu moderne, en toutes les langues, traduction française. Et il y a aussi cette autre tradition du Talmud qu'on appelle le Talmud de Schottenstein, dans lequel sont reproduites entièrement les pages du Talmud. Je ne sais pas si tout est traduit en anglais, donc on voit apparaître le texte du Talmud d'un côté, on voit apparaître, comme d'habitude pour ceux qui fréquentent le Talmud lui-même, le commentaire de Rashi à gauche, le commentaire des Tosafot, c'est-à-dire les commentateurs qui viennent après Rashi et qui donnent parfois des éclairages, les tout premiers commentaires étant les petits-enfants de Rashi, qui est sur la droite. C'est très intéressant pour ceux qui sont amenés à étudier le Talmud lui-même, que ce soit dans le monde religieux ou même ceux qui ont été voir un petit peu, ce qui a été mon cas pendant plusieurs années. Et donc, dans cette édition, on a l'impression d'étudier comme ça a étudié depuis quelques siècles. Et il y a certains de ces traités, tous qui sont commentés en anglais, une traduction anglaise, et je ne sais pas si Choulin est traduit en français. Voilà, élément de référence. On y va? Pas de questions avant qu'on plonge dans cette partie plus difficile qui va être le texte lui-même avec sa rudesse, avec sa rigueur. Pas de questions? On va plonger. Donc, François va nous passer. Voilà. Vous avez en tête, premier paragraphe, en hébreu, bon, en fait, en araméen. On lira éventuellement le passage si on veut comprendre de quoi il s'agit. Et je passe à cet essai de traduction de ma part. Et je le répète, je ne suis pas le premier et j'ai tiré mon profit des autres traductions. Voilà, traduction française. Rabbi Shimon ben Pazzi. C'est un sage qu'on place entre 3e et 5e siècle de l'ère commune. Relève une contradiction. Alors, je mets entre crochets des parties, des explications qui ne sont pas dans le verset, dans le texte lui-même, et qu'il faut absolument pouvoir en disposer, sinon on ne comprend rien. Relève une contradiction, je précise, j'ajoute, contradiction entre deux parties du même verset, le verset de Genèse 1,16, où l'on dit « Dieu fit deux grands luminaires, le grand luminaire et le petit luminaire ». J'ajoute, toujours entre crochets, en guise d'explication, la contradiction, il est là. Rabbi Shimon ben Pazzi soulève une contradiction. La contradiction, elle est là. Il n'y aurait donc
qu'un seul luminaire qui soit grand, alors qu'ils ont été créés tous deux également brillants dans la lumière primordiale. Je remonte à la première page, ceux qui peuvent, à la première page, à la partie en hébreu araméen, on lit Rabbi Shimon ben Pazi, Rami, c'est le seul mot. Que veut dire Rami? Rami veut dire objection, objection. Il n'y a que ce mot-là. Rami, il y a une contradiction. Alors, encore faut-il comprendre quelle est-elle. Et il dit la chose suivante, bon, ce n'est pas la peine de le lire de nouveau, la traduction nous dit ce qu'il en est, et donc, contradiction. S'il y a contradiction, il faut interprétation. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici, la contradiction, elle est évidente, elle est visible. La Lune, je vous rappelle, Lune et Soleil ne sont pas nommés. La Lune s'adressa au Saint béni soit-il. C'est la formule utilisée dans la tradition rabbinique pour désigner Dieu, le Saint béni soit-il. Elle lui dit, Ribbono shel olam, souverain du monde. Est-il possible à deux rois de porter la même couronne? Dans ce langage fleuri, on a compris ce dont il s'agit. La même couronne, c'est-à-dire ils ne peuvent pas régner tous les deux en même temps dans le ciel. Il lui dit, fais-toi plus petite. Bon. Je continue, je descends, on passe un peu plus loin, voilà la deuxième feuille, avec l'hébreu, stop. Alors, si vous voulez, on va lire juste pour entendre un peu l'hébreu. Amra, féminin, lefanav, à Dieu, ribono shel olam, ho'il ve'amarti lefanecha, davar agon. Moi, je reviens au français, je viens de formuler une parole raisonnable. Davar agon, bon, elle a du sens. Bon. Est-ce une raison pour me diminuer? C'est-à-dire, bon, je viens de dire quelque chose de sensé, et tu me dis, voilà, tu vas te diminuer. Ce n'est pas très gentil. Dieu dit, je mets entre parenthèses parce que ce n'est pas rappelé, là, on a, si vous voulez, entre les guillemets, on a ce qui est écrit là-haut. Dieu dit et lui dit, va, et tu régneras, il n'y a pas d'accent grave, et tu régneras sur la nuit et sur le jour. Bon, la lune est là, donc le jour et la nuit. Alors, le dialogue continue et la lune dit, mais que peut bien éclairer une bougie en plein midi? Bon, donc la lune dans la journée, vous pouvez m'expliquer en quoi elle éclaire? Réponse de Dieu, obéis, obéis. Et grâce à toi, grâce à cette présence de la lune, Israël pourra compter les jours et les années, puisque le calendrier est une combinaison de la lune et du soleil, ce que la lune va rappeler. Elle va rappeler à Dieu qui a créé tout ça. Elle lui dit, mais il est impossible de déterminer le cycle des saisons sans le concours du soleil. Je parle du calendrier juif qui est combinaison de la lune et du soleil. Bon, ça continue. Dieu lui dit, va, va. Et que des grands hommes d'Israël, dans le monde d'en bas, bien entendu, soient qualifiés, portent le même attribut qu'on t'a donné, je traduis un peu en m'éloignant du texte, qualifiés à ta semblance. On ajoute entre crochets pour comprendre de quoi il t'a dit, donc on ajoute ceci, comme tu as été désigné le petit luminaire, ainsi seront désignés des grands hommes, des grandes figures, ni plus ni moins Jacob, le patriarche, Abraham, Isaac et Jacob, il va être appelé Jacob le petit, Jacob Katan. Cette référence est évidemment dans la Torah, elle est dans le livre des prophètes, Amos, au chapitre 7, verset 2, je vais vous le lire. Dans quel contexte Jacob va être appelé le petit, le petit. Allons-y, on va voir. Amos 7.2, 7.5, je retrouve. Donc, c'est plus dans les 5.
C'est plus dans les 5 livres, donc c'est le prophète. Alors, je retrouve le texte d'Amos, chapitre 7. D'Amos, c'est un prophète, hein, un prophète qui vient après les grands prophètes. Chapitre 7, verset 2-5, je le lis dans le français de Zadok Khan. D'accord ? Chaque fois que nous regardons la Bible hébraïque, c'est celle qui a été établie par Zadok Khan. Entre parenthèses, l'arrière-arrière-grand-père de Florence Lévy, ici présente. Bon, il y a toutes les choses infamantes qu'a fait Israël, et il y a la situation où Israël va être puni. Et puis, à un moment donné, dans une vision, parce que les prophètes sont ceux qui ont une vision, et Dieu parle à travers ces visions, il était occupé à créer des sauterelles. Donc, Dieu était occupé à créer des sauterelles dans la saison où le regain commence à pousser, le regain venant à la suite de la fenaison du roi. Bon, on ne va pas entrer dans le détail de ce que ça représente, ça. Quand elles eurent achevé de dévorer l'herbe des champs, les sauterelles, hein, nous sommes dans la punition, hein, je m'écriai, il s'agit du prophète Amos, je m'écriai, Seigneur Dieu de grâce, pardonne, ne nous impose pas cette chose terrible. Comment Jacob pourrait-il subsister? Il est si chétif, on va venir juste entendre le mot en hébreu katan, l'Éternel se laissa fléchir face à ce qui va advenir de cette faiblesse de Jacob, et il dit, cela ne sera pas. Donc, il va arrêter ce malheur sur le peuple d'Israël. Alors, juste, je regarde en hébreu. Et donc, Veaya im killa les echol et à Esev, donc lorsque les sauterelles ont commencé, ont fini de manger l'herbe, la fenaison, le regain, mangé par les sauterelles, et va Amar, le prophète va dire, Adoni Elohim, mon Dieu, Slahna, pardonne-nous, Mi Yekum Yarakov qui katanu, pardonne-nous, comment Jacob pourra supporter, comment il pourra faire ça, il est petit, Yaakov à Katan. Bon, l'autre référence dit la même chose. Il est petit, bon, donc nous voyons pour le moment, n'oublions pas le fil, la lune dit, moi, pourquoi je suis petite? Alors, il essaye de l'expliquer qu'elle va intervenir nuit et jour, éclairer même le jour. Bon, c'est pas vraiment une grande vertu. Il va lui dire, bon, grâce à toi, on détermine le calendrier. Oui, bon, très bien, grâce à moi, mais le calendrier, c'est une affaire entre la Lune et le Soleil, donc je ne comprends pas pourquoi lui est le grand, moi le petit. Alors, il essaye de lui dire, bon, ben, écoute, grâce à toi, grâce à ce qualificatif que moi je t'ai donné, des grands d'Israël, Jacob lui-même, eh ben, on va l'appeler le petit, Jacob à Katan. Bon. Ensuite, il continue pour lui dire toutes les références, il va en donner 3, dans lesquelles l'aspect, la petitesse, qualifie ces individus. Il va citer le nom de Shmuel à Katan. Shmuel à Katan, ce n'est pas dans la Bible, c'est un des premiers sages de la Bible, la première génération. Je reviendrai s'il y a le temps pour dire pourquoi ce sage est qualifié de Katan. C'est une grande humilité de sa part, et on l'appelle Katan pour des raisons propres à sa modestie. S'il y a le temps, on reviendra parce qu'il y a des choses savoureuses là-dedans. Et enfin, le roi David lui-même, qui est appelé David le Petit. David le Petit, c'est lorsque, après que Samuel a appelé, donc a fait roi Shaoul, et que les choses ne vont pas, il va décider
de oindre, de nommer comme roi quelqu'un d'autre. Et quand Ishaï, qu'il va consulter, dont David est le petit, le plus jeune des fils de Shaoul, David va être appelé David le petit à Katan. Pour souffler un peu, je vais aller rechercher la référence qui est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, au verset 11. On va le regarder. Non, attends, c'est pas le 16-11, c'est le 17-14, hein, le verset. Le verset de Samuel? Non, c'est Guilain qui parle. Attends, on va regarder. Non, c'est le 16-11. Non, c'est 17-14. Bon, il est peut-être aussi dans le 17-14. Mais je lis déjà le 16-11, Guilain. Bon. Donc, il va demander à Ishaï, bon, parmi tes fils, dis-moi ce qu'il en est. Il lui présente chacun de ses 7 fils et Samuel lui dit au père de ses fils, Shmuel lui dit au père de ses fils, mais ce ne sont pas ceux-là que Dieu a choisis, aucun de tes 7 fils. Il dit, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre? Et alors, Ishaï lui dit, oui, bah, il reste encore le plus jeune. Il est au pâturage avec les brebis. Alors, il reste encore le plus jeune, mais c'est là qu'il va l'appeler le petit à Katan. Je recherche l'hébreu. Vayomer Shmuel el Yishai, Atemu, Anaharim, t'es jeune, Vayomer Rod, Shahar, à Katan. Il reste le petit. Le petit, c'est donc David. C'est la première mention. Il y en a d'autres, puisque Guilain nous le rappelle, dans lequel le qualificatif de David, comme le petit, est associé à cette référence que donne Dieu pour expliquer à la lune, bah, tu vois, bon, Katan, c'est quand même le qualificatif que je vais donner dans les temps futurs, lorsque nous serons sur la terre d'en bas, je vais donner ce qualificatif à le personnage de Jacob, c'est pas rien, le personnage de le roi David, ni plus ni moins, et puis un Tana de la première génération. Un Tana, c'est les tout premiers commentateurs de la Mishnah. Ben, je vous dis tout de suite ce que je vous avais promis. Pourquoi Shmuel en question, ce Shmuel en question, est appelé le petit? C'est un des tout premiers commentateurs de la Mishnah, donc déjà 2e siècle, pas beaucoup plus. Il a été l'élève du grand Hillel Hazaken. Tout ce que l'on sait sur ce Shmuel apparaît dans un passage du Talmud, bon, Sanhedrin 11a, et parmi les présentations de ce Shmuel à Katan, on dit que sa modestie était telle qu'il lui arrivait parfois de laisser passer quelqu'un dont la sagesse était moindre que la sienne, pour que l'autre ne soit pas humilié. Donc, cette humilité est désignée comme étant Shmuel à Katan, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Alors, petit détail savoureux, parmi les descriptions qu'on donne de ce Shmuel à Katan, on dit que la première fois qu'il apparaît, c'est qu'il ne voulait pas déranger les grands sages qui étaient en train de s'occuper des calendriers. Les calendriers. Et les sages qui sont là, Rabbi Eliezer et quelques autres, ne veulent pas être dérangés, puisqu'il s'agit d'annoncer si une année va être de 13 mois ou de 12 mois. C'était très important pour le calendrier. Et puis, ils sont 7. Et tout à coup, on compte, ils sont 8. Alors, un peu énervé, les 7 sages demandent, mais qui est le 8e? Alors, le Shmuel en question dit c'est moi, parce que moi je voulais étudier, donc excusez-moi. Donc il semble que ce n'était pas lui qui faisait ça, mais je veux étudier. Alors on dit si tu veux étudier, ta place elle est là. Viens mon fils Beni et viens discuter avec nous, la suite continue. Donc personnage pas haut en couleur, au contraire, tout à fait humble, et donc cette humilité de David reçoit comme qualificatif de David de Shmuel reçoit ce qualificatif comme étant un jeune, on dit hakaton. Bon, ça c'est la manière de dire katan dans l'araméen. On poursuit.
Alors, on continue. Et là, nous arrivons au passage où, qu'est-ce qui se passe? Le Saint béni soit-il, Dieu en personne, constate, se rend compte que la Lune ne change pas d'avis. Donc, elle reste dans son silence, affectée par la même préoccupation. Il dit, bon, tout ça, ça ne me suffit pas. Entendons-nous dans ce que dit la Lune. Tout ça ne me convainc pas. Pourquoi je suis appelée la petite? Et c'est là que Dieu lui dit, que Dieu dit qu'on offre un sacrifice expiatoire de ma part, car j'ai diminué la Lune. Il va falloir comprendre un petit plus ce que disent ces mots-là. On va retourner à un verset important. Qu'on offre, c'est-à-dire que les hommes, que les Lévites qui sont sacrés, qui ont ce privilège, cette prérogative, je leur demande d'offrir un sacrifice expiatoire de ma part. Généralement, toujours les sacrifices sont offerts à lui. De ma part, car j'ai diminué la Lune. Je termine juste les 4 dernières lignes, ce n'est pas évident du tout. Un autre intervenant, un certain Resh Lakish, toujours dans cet ordre-là, 3e siècle de l'ère commune, mais qui dit en quoi le sacrifice du bouc à la nouvelle lune apparaît-il dans le texte biblique pour qu'on en vienne à dire, qu'on en vienne à comprendre, c'est un sacrifice qui apparaîtra pour l'expiation de l'Éternel. En quoi? Alors, il nous faut revenir, c'est toujours comme ça, hein, c'est une succession de versets qui viennent comme un florilège de démonstration, j'ose pas dire démonstration, il ne s'agit pas de logique ou de science. Alors, on va regarder le verset 28-15, on revient dans la Torah, je vais ouvrir et on va regarder de très très près ce verset. Alors, je vais chercher 28-15. Voilà, nous y sommes. Il va s'agir, comme je l'avais annoncé, de la combinaison du sacrifice qu'on doit offrir tous les jours à Dieu, 2 fois par jour pour tous les temps, et du sacrifice supplémentaire qu'on va ajouter pour la pleine lune. On va lire le passage, ce n'est pas évident. 28-15. Donc, il est question des sacrifices tous les nouveaux mois, pour tous les nouveaux mois de l'année, etc., etc. De plus, un bouc pour l'expiation, donc le sacrifice, sera donné en l'honneur de l'Éternel, qui doit être offert indépendamment du sacrifice perpétuel et de ce qui va avec. Bon, j'ajoute, enfin je précise, la traduction du sacrifice éternel, c'est une bête qui va être sacrifiée, brûlée entièrement, et la traduction à partir du grec s'appelle l'Holocauste. C'est un sacrifice dont la combustion va monter jusqu'au ciel sous forme de fumée. Excusez-moi de ces rapprochements, mais elle est là. Pour comprendre pourquoi c'est un sacrifice de plus, il faut vraiment accrocher le terme en hébreu. Donc, je m'adresse aux hébraïsants et dit la chose suivante. Donc, il rappelle donc le sacrifice mensuel et c'est ajouté ceci. Olat, sacrifice, Chodesh Bechocho, tous les mois, les Chodesh Hashana, tous les mois de l'année. Ve Seir Ezim. Seir, c'est le bouc,
ici, il s'agit du bouc des chèvres. Je ne sais pas pourquoi c'est le bouc des chèvres, mais non, on ne va pas s'attarder là-dessus. Seir ezim ehad, un sacrifice, les khatat, pour expier, les khatat l'Adonai, pour expier, donc donner un sacrifice pour expiation donc des fautes qui auraient été commises dans ce cadre-là. Et on lit dans le verset Al Rolat Tamid et assez Nisku. Al Rolat. Le mot Al veut dire en général sur. Donc on lit Al Rolat, c'est-à-dire sur le sacrifice éternel, Tamid. On ne peut comprendre le mot Rolat Al Al-Olat que sous la forme en plus de. Al-Olat, c'est en plus de. Ce qui nous permet de comprendre qu'il y a quelque chose de plus dans le sacrifice de la nouvelle lune. Et donc, c'est là que Resh Lakish dit, c'est en comprenant ce verset-là, c'est un sacrifice de plus, c'est-à-dire que ce bouc qui doit servir normalement à faire un sacrifice pour l'Éternel, c'est ce bouc-là que l'Éternel demande aux Lévites de sacrifier pour qu'ils puissent expier. L'expiation, c'est la kapara. C'est comme pour Kippour, donc pour sacrifier en sacrifice de la part de l'Éternel en faveur de la lune. Voilà le texte. Il est complexe. J'espère que les explications que j'ai avancées ici sont à peu près audibles, mais je suis sûr qu'on doit y revenir. Je vais m'arrêter, mais on va sûrement revenir sur chacun des termes, chacune des formulations. Et je vous laisse la parole. J'espère